Bonsoir guys, bienvenue sur notre chaîne YouTube Enhance Your English. Alors ça fait un moment qu'on n'a pas fait la conjugaison, j'en suis conscient. Si vous vous rappelez bien, on avait commencé avec le présent, surtout avec le présent simple et le présent progressif. Donc aujourd'hui on va essayer de voir les principaux temps en anglais, c'est-à-dire les temps qu'on utilise le plus souvent en anglais. Alors dans la description vous avez un fichier PDF que vous pouvez éventuellement télécharger. Donc, c'est un document qui contient tous les indicateurs ou expressions de temps en anglais. Et ça, vous en aurez besoin surtout pour la conjugaison anglaise. Donc, le cours sera divisé en deux parties. On va essayer de voir la première partie aujourd'hui. Et le jeudi prochain, s'il plaît à Dieu, on verra la deuxième. Donc, je m'appelle Adam Alaï et je suis le créateur de cette chaîne YouTube. Bien. On avait déjà vu le présent simple la fois dernière. On va juste faire un rappel. Donc là, nous avons quelques verbes. To watch, qui signifie regarder. To go, aller. To buy, acheter. Et to cry, pleurer. Alors, to watch. On dira I watch. You watch. He, she, it watches. We watch. You watch. They watch. To go. I go. You go. He, she, it goes. We go. You go. They go. To buy. I buy. You buy. He, she, it buys. We buy. You buy. They buy. To cry. On dira I cry. You cry. He, she, it cries. We cry. You cry. They cry. Alors, pour les différentes terminaisons de la troisième personne du singulier, c'est-à-dire les pronoms he, she, it, on a différentes terminaisons. Pour les verbes qui se terminent par s, ch, sh, xo, là, on ajoute tout simplement es, comme c'est le cas avec les verbes to watch et to go. Pour les verbes maintenant qui se terminent par y, là, on a deux règles. La première, c'est que si la lettre qui précède le y est une consonne, donc là, on sera obligé d'enlever le Y et de mettre IES, comme c'est le cas avec to cry. Et l'autre règle, c'est que si la lettre qui précède le Y est une voyelle, donc là, on ajoute tout simplement S, comme c'est le cas avec to buy. Le présent continu maintenant, le présent progressif. Donc, pour former le présent continu, on l'avait vu. Donc, on a besoin du sujet, plus l'auxiliaire to be qui sera conjugué au présent, c'est-à-dire am, ou bien or, ou bien is, plus maintenant le verbe, plus la terminaison ing. Et pour le présent continu, donc on l'utilise pour une action qui se déroule au moment où l'on parle, qui se déroule donc présentement, ou bien une action qu'on a prévu de faire dans un futur très proche. Exemple, Muslims are fasting presently. Muslims are fasting presently. Les musulmans jeûnent présentement. Ou bien on peut dire Muslims are celebrating the Korité festival next week. Muslims are celebrating the Korité festival next week. Les musulmans vont célébrer la Korité la semaine prochaine. Alors, certains verbes, chers amis, n'ont pas une forme progressive, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être conjugués au présent progressif. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas exprimer une action dans la durée. Il s'agit principalement des verbes de perception tels que to see, voir, to hear, entendre, to feel, sentir, to taste, goûter, to smell, respirer ou bien même sentir. Des verbes qui renvoient à une opinion tels que to believe, croire, to suppose, supposer, to consider, considérer, to doubt, douter. Des verbes d'état tels que to forget, oublier, to remember, rappeler,
to understand, comprendre, to know, connaître, to recognize, reconnaître. Enfin, des verbes qui renvoient à un désir, c'est-à-dire une émotion telle que to like, adorer, apprécier ou même aimer. To hate, détester. To love, aimer. To prefer, préférer. Et to hope, espérer. Donc, ces verbes-là n'ont pas une forme progressive, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être conjugués au présent progressif. Le passé continu maintenant. Donc là, pour former le passé continu, on a sujet, plus maintenant l'auxiliaire être qui sera conjugué cette fois-ci au passé. Donc là, on va avoir was ou bien were, plus le verbe conjugué, plus la terminaison ing. Alors, pour le passé continu, on l'utilise pour parler d'une action qui s'est déroulée à un moment dans le passé. Exemple, I was having a bath when my phone rang. I was having a bath when my phone rang. Donc, je prenais un bain lorsque mon téléphone a sonné. Ou bien, yesterday from 9 p.m. to 10 p.m. I was reading an interesting book. Yesterday, from 9 p.m. to 10 p.m., I was reading an interesting book. Donc, hier, de 9h à 10h du soir, j'étais en train de lire un livre intéressant. Le dernier temps maintenant, chers amis, donc là, c'est le simple past, c'est-à-dire le passé, ou bien même le prétérit. Donc là, on a deux types de verbes. On a ce qu'on appelle les verbes réguliers ou bien les verbes irréguliers. Donc, pour reconnaître les verbes réguliers, c'est très simple. On a sujet plus verbe plus la terminaison ed plus complément. Donc, pour les verbes réguliers, lorsqu'on les conjugue au passé, on aura toujours la même terminaison ed. Ça ne change pas. Alors que pour les verbes irréguliers, là, c'est le radical du verbe qui change complètement de forme. C'est l'exemple du verbe to forget, oublier. Donc là, to forget, c'est un verbe irrégulier. Lorsqu'on le conjugue au passé, on dira I forgot. Donc avec F-O-R-G-O-T. On aura l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions. Donc pour le prétérit, on l'utilise pour la narration, c'est-à-dire pour narrer, pour raconter une histoire, ou bien pour parler d'actions complètement terminées. Exemple, he met his brother on his way. He met his brother on his way. Donc, il a rencontré son frère sur son chemin. Ou bien, we played a wonderful game yesterday. We played a wonderful game yesterday. Donc là, nous avons joué un jeu merveilleux hier. Voilà, chers amis, pour votre leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez bien comprise. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, s'il plaît à Dieu, pour la continuité de cette leçon. D'ici là, portez-vous bien et take care. Bye bye.